ils ont vraiment cette espèce d'obsession. Quand ils font des messes noires, il faut absolument qu'ils aillent chercher des hosties consacrées. Il faut que, si possible, même faire ça dans les catacombes d'une église, etc. Donc, en fait, ils sont obsédés par ce christianisme dont ils prétendent, en fait, s'éloigner et combattre. Oui, c'est absolument un point crucial, à mon avis, de la question du mondialisme. Et cette haine du corps, qui est une haine qui vient des gnostiques, hein, c'est quelque chose de très ancien, eh bien, on la vit aujourd'hui. Je voulais en parler un peu plus tard dans l'entretien, mais on peut en parler maintenant. La haine du corps aujourd'hui, elle se voit avec l'avortement, cette constitutionnalisation. Alors aujourd'hui, on enregistre le lundi 4 mars. Et donc en ce moment même est sans doute discuté le texte une dernière fois dans les chambres en France. Mais sans doute que malheureusement cet avortement sera inscrit dans la Constitution. Donc il y a une double haine du corps, c'est la haine du corps de l'enfant à naître, et en plus il y a une négation du corps en disant mais mon corps, mon choix, c'est mon corps avant tout, et le corps de l'enfant n'existe pas. Donc est-ce que c'est une conséquence directe, vraiment matérielle, et que les gens pourront vivre dans leur chair tous les jours, en France, et partout dans le monde de toute manière, de ce qu'on vient de dire actuellement, c'est-à-dire que, enfin, ce qu'on vient de dire précédemment, pardon, c'est-à-dire ce combat du mondialisme contre le corps et contre l'incarnation, c'est-à-dire le fait que nous-mêmes nous puissions engendrer, eh bien, nous sera peut-être pas encore interdit, mais nous est, si on peut dire, interdit par cet avortement, qui est dans la Constitution, Oui, bien c'est pas sûr. n'importe quoi. Non, bien sûr, et alors déjà en plus, sans parler de tous ces éléments-là, c'est une aberration. Il y a beaucoup de juristes qui se sont exprimés en disant que ce n'est pas la place dans la Constitution de mettre ce droit-là, en fait, qui n'est pas un droit. Il y a même, j'ai lu un très bon texte de Grégoire Pupin qui explique que justement, ça ne peut pas être un droit. Enfin, ça ne tient même pas la route d'un point de vue technique et juridique. Donc on voit qu'en fait, c'est ce qu'on disait il y a quelques instants, on est dans le religieux. C'est-à-dire, il faut analyser la volonté de mettre l'avortement dans la Constitution comme quelque chose de religieux. Et là, je fais le lien avec vos travaux et ceux de René Girard. Là, on est dans la notion du retour du sacrifice. C'est-à-dire qu'on est dans le retour de la logique sacrificielle. On sait qu'autrefois, et ça c'est présent dans l'Ancien Testament, qu'il y avait des peuplades comme les Cananéens, par exemple, qui sacrifiaient leurs enfants aux idoles. Et bien, nous, aujourd'hui, on sacrifie les enfants à naître. Alors, on les sacrifie au nom de quoi? Sur quelle divinité? En fait, c'est la divinité du soi. Hein, c'est soyez vous-même, libérez-vous vous-même. C'est en fait c'est l'individu réduit à lui-même. Et c'est aussi derrière, ce qui est beaucoup moins su, c'est en fait des trafics sordides. Il y a toute une industrie qui tourne autour des fœtus, autour des cellules souches des enfants avortés, etc. Donc en fait, il y a toujours les deux dimensions. C'est ce que j'explique, c'est que pour bien comprendre le mondialisme, il y a toujours trois niveaux. Il y a le niveau religieux, il y a le niveau politique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on gagne politiquement en termes de pouvoir, et il y a le niveau économique, parce qu'il faut quand même faire du business. Et ces gens-là, justement, comme ils sont dans le matérialisme, dans une forme de matérialisme et de jouissance purement personnelle, bah, il faut qu'il y ait la satisfaction des désirs par l'argent. Donc, il y a vraiment ces trois dimensions-là, mais c'est d'une gravité absolue ce qui se passe avec cette inscription dans la Constitution. Et je ne dis pas ça parce que nous sommes tous les deux des catholiques, mais c'est les Français ne se rendent pas compte le crime qu'ils sont en train de commettre et les conséquences surnaturelles que cette décision aura pour la France. Moi, je le dis, et c'est bien qu'on fasse cette interview aujourd'hui, comme ça passera à la postérité. Je pense que là, ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, c'est la fin de la France, en tout cas de la France ou de la République française plutôt. Ils ne se rendent pas compte qu'en mettant ça dans la Constitution, ils condamnent la France, la République française en tant qu'entité politique à disparaître. C'est impossible qu'un régime qui mette l'avortement dans sa Constitution puisse avoir une pérennité. Impossible. Donc, quelque part, ils sont en train de se détruire eux-mêmes et de détruire eux-mêmes l'édifice qu'ils ont construit. Et le reste, voilà, c'est entre les mains de Dieu. Je crois que malheureusement, il va falloir aller au bout du processus, mais on en sera les témoins, mais voilà, on peut rien dire de plus, c'est horrible. Ce que je voulais vraiment dire aux gens qui nous écoutent, c'est l'importance justement de comprendre la religion. Parce que je reviens à ce qu'on disait au début, beaucoup de gens, par exemple, détestent et à juste titre Emmanuel Macron, mais ne se rendent pas compte qu'ils ont en fait les mêmes opinions religieuses que Emmanuel Macron. C'est juste qu'Emmanuel Macron ne les met pas en avant, les pousse peut-être à un degré qui peut sembler inacceptable, mais les prémices philosophiques et spirituelles sont les mêmes. Et que si vous, et je vois aussi par exemple beaucoup de gens de bonne foi dans la résistance qui combattent le mondialisme, mais quand on va sur le terrain spirituel ou religieux, partagent les dogmes et les croyances des gens qu'ils prétendent combattre. Donc c'est pour ça que c'est très important de comprendre la cohérence de ces sujets, de s'intéresser à ces sujets et de comprendre qu'il y a une logique. C'est-à-dire la théologie, c'est pas juste bien connaître la Bible, c'est comprendre la logique qu'il y a dans les dogmes, dans les croyances, et d'avoir une pensée structurée à ce sujet. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. Et de comprendre la hiérarchie, de comprendre que le politique n'est que la conséquence du spirituel. Et donc ne pas se tromper de combat. Et aujourd'hui,
s'il y a des gens comme Sylvain et comme moi qui travaillons sur ces sujets, c'est pas parce que juste on est catholique et qu'on veut marquer des points, on veut mettre le plus de gens dans notre équipe, c'est parce qu'on a compris que si on veut sauver notre pays et si on veut sauver notre peuple, là, la situation est critique, il faut taper juste. On n'a plus le luxe de perdre notre temps dans des choses qui nous détournent de l'essentiel et qui nous font aller dans des voies de garage ou dans des impasses. Et on a compris, et je pense que vous l'aurez vu à travers nos échanges, c'est qu'on a identifié le religieux et notamment le christianisme comme le nœud central en fait du problème. Et donc intéressez-vous à ce sujet, ne le mettez pas de côté, même si vous êtes jeune dans votre formation, parce que c'est ça qui détermine tout le reste. Et donc, et si vous ignorez ça, vous serez d'autant plus victime et sensible à la subversion spirituelle, et c'est là où en fait tout se porte.